Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous entrons dans l'arène la plus impitoyable, la plus silencieuse, la plus brutale que Mike Tyson ait jamais connue, la prison. En 1992, Iron Mike, le champion poids lourd incontesté, le monstre du ring qui faisait trembler les plus grands, perd tout. Ses titres, sa liberté, son invincibilité. Condamné à 6 ans de prison pour agression sexuelle, il échange les projecteurs de Las Vegas, les jets privés, les villas de luxe, contre les murs gris, froids et oppressants du Plainfield Correctional Facility, en Indiana. Mais ce n'est pas l'histoire d'un homme brisé. C'est l'histoire d'un combat sans gants, sans arbitre, sans règles. Un combat pour la survie, pour la dignité, pour l'âme. Dans l'enfer de la prison, Tyson va affronter des provocations quotidiennes, des pièges psychologiques, des regards assassins, et surtout lui-même, son ego, sa rage, sa peur. Et quand il explosera, ce sera avec un seul coup. Un seul. Un chaos légendaire qui entrera dans la mythologie carcérale, comme un coup de tonnerre dans le silence. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler comment ce moment a changé Tyson à jamais, pourquoi des décennies plus tard, on en parle encore, et comment la prison a forgé un nouveau Mike Tyson ou plus sage, plus dangereux, plus humain, plus fort. Si vous aimez les histoires de rédemption, de violence brute, de transformation intérieure et de légendes vivantes, cette vidéo de 50 minutes est faite pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans l'arène la plus impitoyable que Tyson ait jamais connue. C'est parti! Le 10 février 1992, le monde s'arrête. À 25 ans, Mike Tyson est au sommet absolu. Il est le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, un phénomène culturel, une machine à frapper qui gagne 30 millions de dollars par combat. Ses adversaires tremblent avant même de monter sur le ring. Il est Iron Mike, le baddest man on the planet. Il a tout, la gloire, l'argent, les femmes, les jets privés, les villas à Las Vegas, Los Angeles et dans le Connecticut. Il est une marque mondiale. Un mythe vivant. Une icône. Il est invincible. Mais ce jour-là, tout bascule. Accusée d'agression sexuelle par Desiree Washington, une candidate de 18 ans au concours Miss Black America, Tyson est jugé à Indianapolis. Le monde retient son souffle. Les médias le déchirent. Les unes hurlent, le monstre a frappé hors du ring. Tyson, le prédateur. Le champion déchu. Il clame son innocence. Il dit que c'était consenti. Il dit qu'elle l'a manipulé. Mais le jury, après 10 heures de délibération, le déclare coupable. 6 ans de prison. 3 ans effectifs. Le 25 mars 1992, les menottes se referment sur ses poignets. Le champion devient le détenu 922 335. Le choc est brutal. Quelques mois plus tôt, il volait en jet privé, entouré de gardes du corps, de femmes, de luxe. Désormais, il dort dans une cellule de 6x9 pieds, avec un matelas fin, un lavabo rouillé, et le bruit constant des portes en acier qui claquent comme des coups de feu. Le Plainfield Correctional Facility, anciennement Indiana Youth Center, n'est pas une prison pour célébrités. C'est un établissement de moyenne sécurité, rempli de trafiquants, de voleurs, de meurtriers, de violeurs. Et Tyson est une cible vivante. Les gardiens le savent. Les détenus aussi. Dès son arrivée, il est placé en isolement protecteur. 23 heures par jour seul. Pas de contact. Pas de lumière naturelle. Juste lui, ses pensées et des livres. Les murs sont gris. L'air est lourd. Les cris des autres détenus résonnent comme des fantômes. Tyson, habitué aux acclamations de 20 000 personnes, n'entend plus que le silence. Et ce silence le ronge. Il le dévore. Il le transforme. Mais Tyson n'est pas un prisonnier ordinaire. Il est une légende vivante. Certains détenus le regardent avec admiration. D'autres avec jalousie. D'autres encore avec l'envie de le tester. Dans le système carcéral, la réputation est tout. Et Tyson, avec son passé de destructeur, est une cible parfaite pour ceux qui veulent se faire un nom. Les gardiens le surveillent. Les psychologues l'observent. Les détenus le scrutent. Chaque pas dans le couloir est un test. Chaque regard est une provocation. Tyson doit apprendre une nouvelle forme de combat, la maîtrise de soi. En boxe, il explosait en 90 secondes. Ici, une explosion peut coûter la vie. Il doit naviguer dans la politique de la prison, qui saluer, qui ignorer, quand parler, quand se taire. Un faux pas, et c'est la guerre. Il adopte une stratégie inattendue, la retenue. Il ne parle presque pas.
Il ne se vante pas. Il ne montre pas sa force. Il écoute. Il observe. Il impose le respect par le silence. Les gardiens sont surpris. L'homme qui mordait des oreilles sur le ring lit maintenant Sun DSU, Malcolm X, Machiavel, Nietzsche, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey. Il médite. Il prie. Il se convertit à l'islam. Il découvre une discipline qu'il n'avait jamais eue dehors, entouré de yes-men, de parasites, de promoteurs véreux. Pour la première fois, il est seul avec lui-même. Et ce face-à-face est terrifiant. Il découvre la peur. Pas la peur des autres. La peur de perdre le contrôle. Il sait que s'il craque, il ne remontera jamais sur un ring. Il sait que s'il frappe, il prolongera sa peine. Il sait que la prison est un échiquier et qu'un seul mauvais coup peut tout faire basculer. Mais la prison n'est pas un monastère. La tension monte. Les provocations commencent. Des remarques sur son argent perdu. Sur ses muscles qui fondent. Sur sa condamnation. T'as plus de jet privé, champion? T'es plus si dur sans tes gants, hein? T'as frappé une gamine, mais t'oserais pas contre un vrai mec. Tyson serre les dents. Il fait des pompes dans sa cellule. Des abdos. Du shadowboxing. Il garde son corps prêt. Mais mentalement, il vacille. L'isolement le ronge. Les murs se rapprochent. Les nuits sont longues. Il rêve de liberté. De gloire. De revanche. Il écrit des lettres. Il lit la Bible. Il lit le Coran. Il lit des livres de philosophie. Il découvre la discipline intérieure. Il découvre la peur de la mort. Il découvre la peur de la solitude. Il découvre la peur de ne plus être rien. Il écrit dans un carnet « Je ne suis pas seulement un boxeur. Je suis un homme ». Il se prépare à renaître. Et puis, en 1993, un incident change tout. Un lockdown. Une semaine. Puis 2. Puis 3. Un détenu a été poignardé dans la cour. Le bloc entier est confiné. Plus de cours. Plus de bibliothèques. Plus de douches collectives. Juste la cellule. 24 heures sur 24. La chaleur de l'été transforme les cellules en four. La sueur colle à la peau. Les cris des autres détenus deviennent insupportables. Tyson compte les fissures au plafond. Il mémorise la rouille sur les barreaux. Il s'entraîne avec son propre corps. Il fait des 1000 pompes par jour. Des abdos jusqu'à l'épuisement. Du shadowboxing dans 4 mètres carrés. Mais la provocation continue. À travers les murs. Dans les couloirs. Lors des rares douches surveillées. Un détenu, un dur de dur, un homme qui a passé 15 ans derrière les barreaux, décide de tester Iron Mike. Il s'appelle Big Ray, nom fictif pour protéger l'anonymat. Il est connu pour avoir cassé des mâchoires en prison. Il commence par des piques. T'es plus le champion, t'es juste un numéro. Puis des insultes. T'as pleuré pendant ton procès, hein? Puis des menaces. Je vais te faire regretter d'être venu ici. Et enfin, il va trop loin. Lors d'une douche surveillée, il parle de la victime. Il parle de l'agression. Il dit des choses qu'on ne dit pas. Pas à Tyson. Pas en prison. Les gardiens regardent. Certains détournent les yeux. D'autres attendent. Tout le bloc retient son souffle. Et puis, ça explose. En moins de 3 secondes. Un seul coup. Un droit fulgurant. Le même que celui qui a mis KO Trevor Berbick en 1986. Big Ray s'effondre. 2 dents au sol. 14 points de suture. Fracture de la pommette. 38 secondes d'inconscience. Le silence tombe. Pas de célébration. Pas de cri. Juste Tyson, immobile, comme une statue. Les gardiens accourent. Big Ray est emmené à l'infirmerie. Tyson retourne en cellule. Pas de sanctions lourdes. Les gardiens savent. Ils ont vu. Ils ont entendu. C'était de la légitime défense. Ou presque. Le message est clair, Iron Mike est toujours là. Le lendemain, plus personne ne le provoque. Plus personne ne le regarde de travers. Le respect est total. Le mythe est né. Ce chaos, filmé par une caméra de surveillance, devient légendaire. Les détenus en parlent. Les gardiens en parlent. Les journaux en parlent. Même les experts en biomécanique analysent le coup, 1200 livres de force. Presque autant qu'à son apogée. 3 ans sans entraînement professionnel, et il frappe encore comme un champion. Ce n'est pas un combat de rue. C'est une exécution. Un rappel. Tyson n'est pas brisé.
Il est endormi. Et il vient de se réveiller. Ce moment change tout. Après le chaos, Tyson est intouchable. Il peut enfin se concentrer sur lui-même. Il lit plus. Il médite plus. Il s'entraîne plus. Il prépare sa sortie. Il lit Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey. Il découvre l'histoire noire. Il découvre la spiritualité. Il découvre la discipline. Il découvre la peur de la mort. Il découvre la peur de la solitude. Il découvre la peur de ne plus être rien. Il écrit dans un carnet « Je ne suis pas seulement un boxeur. Je suis un homme ». Il se prépare à renaître. En 1995, il est libéré après 3 ans. Il revient en boxe. Il redevient champion. Il bat Peter Msenile en 89 secondes. Il bat Frank Bruno. Il redevient le baddest man on planet. Mais il n'est plus le même. Le Tyson qui sort de prison est plus calme. Plus réfléchi. Plus dangereux. Ce chaos en prison n'était pas une explosion de rage. C'était une démonstration de contrôle. Il a attendu. Il a encaissé. Et quand il a frappé, c'était parfait. Ce n'était pas pour prouver qu'il était le plus fort. C'était pour prouver qu'il n'avait pas besoin de le faire. Chaque jour. Ce seul coup a suffi. Des années plus tard, sur son podcast Outboxing with Mike Tyson, il dira « La prison m'a appris que parfois, un seul coup dit plus que 1000 mots. » Et ce coup-là, il résonne encore. Dans les couloirs de Plainfield. Dans les mémoires des détenus. Dans l'histoire du sport. Mike Tyson n'a pas été brisé par la prison. Il a été forgé. Il a appris la patience. Il a appris la retenue. Il a appris la force intérieure. Il a appris que la vraie puissance, ce n'est pas de frapper. C'est de ne pas avoir à frapper. Pensez-vous que ce chaos en prison a renforcé ou terni la légende de Tyson? Dites-le en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus d'histoires sur les légendes du sport.